bleu, devant vous, l'équipe d'Italie, Italia in Blue. Et en noir, l'équipe suisse M21. Nous allons demander aux gens dans les gradins, s'il vous plaît, de vous lever. We're going to ask to the people in the stand to stand up, please, in order to listen to the national hymn of Italy. C'est l'Italie, ils sont chauds bouillants. On se réjouit de les voir sur le terrain avec un ballon. Et on va bien se lever évidemment pour l'hymne national suisse, Swiss National Hymn. L'hymne national suisse. Ils sont archi prêts pour commencer ce match. On va demander aux arbitres, s'il vous plaît, d'appeler les capitaines. Referee, could you please call the captains? Il faut quand même savoir que l'Italie a perdu son premier match face à l'équipe de Singapour sur le score de 63 à 53 points. 10 petits points d'écart, mais qu'ils ont gagné. L'équipe d'Italie a gagné son match face à l'équipe suisse M18 sur le score de 45 à 32. Donc ils ont gagné déjà face à la Suisse, mais c'était Suisse M18. On va voir ce qu'ils vont faire là maintenant face à l'équipe de Suisse M21. Et quant à la Suisse M21, ils ont un joli parcours jusqu'à maintenant puisqu'ils ont gagné de 6 points contre l'équipe de Singapour et ils ont également gagné face à l'équipe de la Hongrie ce matin. Alors ça c'est un gros score fleuve, 59 à 21 et ils ont également gagné, donc c'était le contre Singapour, je veux dire, ils ont gagné 70 à 64. Donc pour l'instant, l'équipe suisse M21 est invaincue dans ce tournoi. On va voir s'ils vont maintenir cette invincibilité dans ce match face à l'équipe junior italienne. Voilà, il y a tout le monde qui est chaud sur ce terrain, les joueurs, Chouki il est chaud aussi, il est chaud, les arbitres sont chauds, la production TV est toute prête également pour immortaliser cette rencontre. On espère que le public, il est chaud aussi pour cette rencontre. Oui, le public, il est chaud. Alors s'il est vraiment chaud, on va pouvoir distribuer des cadeaux après. Mais il faut qu'on voie ici, vraiment il est chaud. Hein. Ils veulent des cadeaux. Ouh là là, ils veulent déjà des cadeaux. Alors attends, on va voir si on peut avoir des cadeaux. Hein. Parce que les gens sont très chauds. Donc tu vois, on peut juste avoir un petit drapeau suisse là, parce qu'il y a quelqu'un qui est très chaud dans les gradins. Hein. Tu vois, des drapeaux. On a un fan qui est maxi chaud dans les gradins. Donc, je pense qu'il mérite quand même un petit drapeau. Hein. On a besoin de public chaud qui met de l'ambiance dans les gradins. Alors, est-ce qu'on a le temps pour un autre drapeau? Il y a des gens qui veulent d'autres drapeaux, je ne sais pas si j'ai le temps encore. Non, on va devoir démarrer cette rencontre. Est-ce que j'ai le temps pour un drapeau encore ou pas? Allez, je vais me dépêcher. Je vais encore donner un petit drapeau à des gens
dans les gradins. Est-ce que je prends d'autres drapeaux encore un peu plus, s'il vous plaît? Merci. Pour la soutenir, l'équipe suisse. Hein. L'équipe suisse, M18 est la perdu face à l'équipe italienne. On va voir si les M21 sont un peu plus forts. On y va, des petits drapeaux ici encore. Il me reste encore quelqu'un pour un drapeau suisse. Oui, il y a des drapeaux suisses. Oui, elle veut les un drapeau suisse. Voilà, elle veut un drapeau ici. Et c'est Virginie qui lui envoie un drapeau. Hein. Elle doit soutenir les enfants qui sont sur le terrain. On veut bouger. Je vous rappelle évidemment que tous ces matchs sont diffusés sur Internet en intégralité, produite par notre producteur partenaire depuis tellement d'années que je ne sais même plus depuis quand il se travaille avec nous. Focal TV qui fait un travail extraordinaire pour immortaliser ces matchs. Voilà, l'équipe italienne en bleu sur le terrain, l'équipe suisse en noir sur le terrain, noir de maillot, noir de short, mais plein d'énergie. Alors c'est toujours des matchs très intéressants, c'est Next Generation Boy parce qu'il y a non seulement la compétence du football, mais en plus il y a une énergie de la jeunesse dedans. On adore se régaler avec ça. Les arbitres, c'est à vous. Début du match. Bonjour à tous, je suis Amine Ladimi et je suis là pour vous commenter ce match en direct entre l'équipe de Suisse M21 et l'équipe d'Italie M21 aussi. C'est l'équipe de Suisse qui a engagé, qui a tiré une première fois sur le cadre, qui s'est fait bloquer par l'Italie et l'Italie contre-attaque et marque le premier point. Alors on peut voir les formations. Les deux équipes jouent dans des formations assez standards, 4 sur un cadre et 3 sur l'autre cadre. Du coup, l'équipe de Suisse joue avec 3 sur le cadre de 4 Italiens et inversement. Magnifique défense, malheureusement une faute de passe. L'équipe de Suisse va pouvoir construire une attaque pour revenir à égalité. Loïc Dupéré qui tire et c'est bloqué par l'Italie. Et point de l'Italie, c'est 2-0. Magnifique montée en deuxième. On voit que les Italiens sont très regroupés, très resserrés en défense. Donc ça laisse très peu d'espace pour les attaques suisses. Ah, l'arbitre s'est ravisé. Le main lui a montré qu'en fait, au lieu que ce soit en point, la trajectoire a été modifiée. Donc c'est un cadre. Le tir a été tiré sur les tubulaires. Encore une défense de l'équipe d'Italie. Ça annonce un match spectaculaire. L'équipe du Sud va devoir s'ajuster très rapidement. Une zone de Matteo Schneider. Une zone, ça veut dire qu'il a mis le pied sur la ligne interdite, sur la zone. Du coup, vu qu'on n'a pas le droit de toucher toute cette partie-là, bah voilà, c'est une faute. Et c'est balle à l'autre équipe, donc balle à l'Italie. L'Italie qui a construit son attaque et c'est défendu en 2 temps. Le Suisse qui attaque et c'est encore une fois défendu par l'Italie. Le match se joue en 3 fois 15 minutes, 3 périodes de 15 minutes, entrecoupées de pauses de 3 minutes. Point pour l'Italie. On voit qu'il y a énormément de défense. Seulement 4 points marqués en 3 minutes, c'est pas beaucoup parce que les équipes défendent énormément. Premier point de l'équipe de Suisse. Bien joué Matteo Tripet. Allez, il est temps de lancer la machine, l'équipe. Renversement. Et point perdu du capitaine Samuele Campi. Malheureusement, la balle a roulé dans la zone. C'est ce qu'indique l'arbitre. Une balle qui roule dans la zone. C'est un point donné à l'équipe adverse. La balle doit sortir de la zone interdite. Point pour l'Italie.
Pour de Leonardo Parra. Allez, la Suisse, il faut se serrer un petit peu plus en défense. Allez, on peut le faire. Oui, magnifique Daryl. Daryl Tomasi, son grand frère, joue dans l'équipe suisse A. Qu'on a déjà eu l'occasion de voir ensemble. Oui, magnifique défenseur de temps, contre-attaque et c'est bloqué. L'équipe d'Italie qui construit son attaque à son tour. Et Samuele Campi, le capitaine, qui marque. Qui a marqué sur Loïc Dupéret. Et Daryl qui continue. Super Daryl Tomasi. L'Italie qui va construire son action sur le cadre. Qui renverse le jeu. La Suisse qui est placée. Une faute de passe. Du coup, balle à l'équipe de Suisse. Bien sauvé. L'arbitre a sifflé cadre. Ah, presque. Tir de Leonardo Parra et c'est le point. Encore une fois, Daryl Tomasi qui marque. Les équipes se tiennent en 2 points à l'heure actuelle, alors qu'il ne reste que 9 minutes dans ce premier tiers. 7-5 pour l'Italie. On peut voir que rien n'est encore fait. Tout est possible, tout est possible. C'est bien levé, c'est bien levé, c'est bien levé. Défense en 2 temps par Daryl Tomasi. Et point de Matteo Tripet. Magnifique, magnifique. L'équipe de Suisse qui revient petit à petit au score. Plus qu'un point d'écart. Allez la Suisse. La Suisse qui trouve gentiment les espaces dans cette défense italienne. Point perdu. Point perdu de Leonardo Parra. Du coup, la Suisse est revenue à égalité, pardon. Le capitaine qui tire et qui marque. Point de Samuele Campi. Tir de Matteo Tripet. Point. La Suisse qui est toujours là. Le match va être long. Et passionnant. Restez bien avec nous. Quel fair play italien. Le 24 qui a dit que la balle a touché le sol et qui rend la balle aux Suisses. Et ça marque. On voit 2 ailiers à l'heure actuelle qui marquent beaucoup. Matteo Tripet et Daryl Tomasi. Faut la bloquer. Et du côté italien, le capitaine Samuele Campi qui continue de marquer. Oui, Loïc Dupéret. Super action menée. Ils ont déplacé la défense pour ensuite ouvrir l'espace pour Loïc Dupéret qui a marqué son point. Comme on peut le voir sur le ralenti. Et l'Italie qui réplique à son tour. Mauvaise passe.
bien levé, mais du mauvais côté. Point pour l'Italie. L'Italie qui passe de nouveau devant. C'est en mano à mano, très très serré. Il reste 6 minutes et l'Italie mène 11-10. « 11-11 à 6 minutes du fin de cette première période. Sacré match. Allez, 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 allez. Sur la défense, on se serre, on se serre, on se serre, on se serre, on se serre. Ah, mince. Les coachs qui donnent énormément de consignes à leurs joueurs des deux côtés. Qui leur donnent des placements précis, des angles pour se placer en défense, des angles pour tirer aussi, etc. Donc on voit que c'est vraiment des ajustements très précis. Le match va se jouer sur des détails. On vient d'avoir à l'image les coachs italiens. Une faute de passe et la Suisse repart avec la balle. Ouh, jolie faute de Loïc Dupéret. Matteo Tripet qui se fait bloquer en défense. L'Italie qui repart. Qui construit le capitaine Samuele Campi qui tire. Et c'est corrigé par le main, une faute de pénétration. Donc il est rentré dans la zone avec la balle. C'est ça la faute de pénétration. Et ça c'est interdit au tchoukball. On ne peut pas rentrer dans la zone interdite. Le demi-cercle qui est devant le cadre. C'est pour ça que vous voyez les joueurs sauter avec la balle et la lâcher juste avant. Et magnifique point de Matteo Schneider. Faute de cadre, il a tiré sur le tube bleu. Ça aussi c'est interdit, on doit tirer sur l'élastique blanc. Enfin l'élastique transparent, pardon. Le blanc et le rouge aussi c'est interdit. Magnifique tir. Il a tiré sur les élastiques blancs et rouges là. On a pu l'entendre au bruit et ça c'est interdit. Donc c'est une faute de cadre comme on appelle ça au tchoukball. Ça remet la balle en jeu à l'équipe adverse. Donc balle à l'Italie qui relance une action. Et qui marque par son capitaine Samuele Campi. On voit les remplaçants italiens qui font du bruit sur chaque action italienne, qui veulent mettre de l'énergie sur les joueurs sur le terrain. Allez le public, il faut que le public se réveille pour encourager la Suisse. Hop, 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 hop. Allez la Suisse. Oui. Toujours Daryl Tomasi qui continue de mettre des points et de tirer dans les trous de la défense italienne. Sacré match à 3 minutes 20, 13-13. On voit que c'est des passes qui sont très souvent, qui sont très précises, des transversales très précises qui arrivent bien dans la course du joueur, ce qui permet d'accélérer le jeu et de créer des trous dans la défense. Loïc Dupéret qui regarde, qui a fixé et qui a tiré sur la défense. Samuele Campi qui tire. Et point de Samuele Campi pour l'Italie. Daryl Tomasi qui répond. Les deux capitaines qui se répondent coup à coup. Cadre de l'Italie. Faute de cadre. Domenico qui fait la faute. Qui renverse le jeu sur l'autre cadre. Et ça marque. Point de Basile Vaucher. De nouveau, faute de cadre. Beaucoup de fautes de cadre. Domenico qui fait la faute. La troisième passe. Et pas la troisième passe. Matteo Schneider qui prend le tir à son compte et qui marque. L'équipe de Suisse qui a maintenant 2 points d'avance à 1 minute 25 de la fin. 16-14 pour l'équipe de Suisse. Loïc Dupéret qui bloque. Magnifique défense de Loïc Dupéret.
Est-ce que la Suisse va prendre 3 points d'avance? Matteo Schneider qui tire et ça marque 3 points d'avance, 17-14 pour la Suisse à 1 minute 10. Magnifique. N'hésitez pas à encourager la Suisse, à mettre plein de drapeaux suisses dans les commentaires. Le fair play de l'Italie qui dit que sa balle est dehors, du coup qui donne le point à la Suisse. Le football est un sport très très fair play aussi, puis du coup on le dit tout de suite dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct ou quoi que ce soit, qui nous désavantage normalement, pas à son avantage. Là il a vu que sa balle était dehors et il l'annonce de façon très fair play. C'est ça l'esprit du football. Encore 20 secondes dans ce premier tiers, un tiers qui aura vu beaucoup de renversements. L'Italie dominée dans un premier temps, la Suisse s'adapter au jeu de l'Italie et ensuite prendre les devants suite à quelques erreurs de l'Italie. Mais rien n'est encore fait, il reste encore 30 minutes de jeu dans lesquelles il va se passer beaucoup de choses. 19-15 à la fin de ce premier tiers. 19-15 pour la Suisse. On se retrouve dans 3 minutes. À tout à l'heure. Ok, on est de retour.
Le deuxième tiers va reprendre incessamment sous peu. Les équipes terminent de s'encourager et reviennent sur le terrain. On voit l'équipe de Suisse se checker, les joueurs s'encourager une dernière fois. Et c'est reparti, les Italiens aussi retournent gentiment sur le terrain. La Suisse avait gagné le tirage au sort, donc c'est l'Italie qui engage le deuxième tiers et le troisième tiers, ça sera l'équipe perdant le match à ce moment-là qui engagera. C'est comme ça que ça se passe. L'équipe qui gagne le toss engage le premier. Ensuite, l'autre équipe et puis l'équipe qui perd le match à ce moment-là qui engage le troisième tiers. Et en cas d'égalité, c'est l'équipe qui a gagné le toss. Belle défense de l'équipe de Suisse. Magnifique point de Matteo Trippel. Yes, allez la Suisse. On garde ce rythme. On continue, on continue, on continue. Il faut creuser. Il ne faut pas se laisser endormir. Ah, il la touche, c'est très bien. On commence par les toucher, on finit par les bloquer, comme on dit au football. Magnifique point. Toujours ce numéro 1 qui fait des dégâts. Et c'est bloqué. Le capitaine Samuel Campi qui commence à se faire bloquer. Ça va être compliqué pour l'Italie s'il se fait bloquer. C'est lui qui scorerait beaucoup. Domé qui passe ses tirs aussi. Tout le monde prend du plaisir, tout le monde tire. Tout le monde participe aux actions. Pénétration sifflée par l'arbitre sur l'action de l'Italie. Ils ont voulu accélérer un petit peu trop vite le jeu. Il a lâché la balle un poil trop tard. Et du coup, il a posé le pied dans la zone. Zone, c'est juste le... C'est pas grave. Ça... Temps mort demandé par l'arbitre. Le temps d'aller chercher la balle là. Temps mort technique. Les Italiens qui construisent leur action. À la troisième passe, ça tire et ça bloque. Magnifique défense de Icare, Vieli. Pardon si j'écorche les noms de famille. Allez l'équipe. En défense, on regarde, on se resserre. Épaule-épaule, magnifique le épaule-épaule et l'arbitre qui siffle cadre. L'arbitre, monsieur Oanessian. Et point pour la Suisse de Domenico Coccia. La Suisse qui commence gentiment à prendre les devants. Comment va réagir l'Italie? C'est bien levé, c'est bien levé. Personne derrière, dommage, mais très très bien levé. Beau renversement de jeu, beau renversement de jeu. Magnifique défense de l'Italie. Et ça repart, ça reste sur le cadre du coup. Faute de passe. N'oublions pas que les journées sont très longues ici au centre sportif de la Queue d'Arve. Les matchs ont commencé à 9h30 ce matin. Les premiers matchs se terminent ce soir à 22h passées. Donc les équipes jouent plusieurs matchs, arbitrent des matchs aussi, donc ça demande beaucoup d'influx nerveux, de concentration. Il y a du temps aussi à attendre entre les matchs, etc. Donc, il faut arriver à gérer tout ça, à gérer les temps d'échauffement entre les matchs, le temps où il n'y a rien à faire entre guillemets, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à gérer pour ces jeunes joueurs. Bien joué, magnifique défense en deux temps de l'équipe de Suisse qui construit, qui change de cadre. Il tire et il marque. Bien joué Matteo.
25-17 pour l'équipe de Suisse. On a pu voir le coach célébrer aussi avec son équipe. C'est important de voir un coach qui suit, qui est avec son équipe, qui vit le match avec son équipe. Pénétration. Sifflé par le main. Et c'est bloqué en attend. Ça rejoue, ça change de cadre. Ça a tiré, ça marque. Matteo Tripet qui est en feu. Les remplaçants qui sont en feu aussi. L'équipe de Suisse qui a clairement pris l'avantage sur ce deuxième tiers. L'équipe d'Italie qui cherche des solutions pour essayer de contrer ce bloc défensif suisse. Et c'est un point perdu. Point donné à l'équipe de Suisse. L'Italie qui construit une attaque. Qui cherche la solution. Et ça passe. Ce qui vaut. Là, le public italien se réveille. Est-ce que ça va donner des ailes aux joueurs aussi pour chercher et réussir à bloquer les ballons? Dommage, Domenico. La prochaine, elle est à toi. Allez. A priori, ces quelques Italiens ont fonctionné. Belle réponse de Domenico qui lui a mis le point. Allez, ensemble, collés. On serre le bloc, On met pas le pied. Si on peut mettre le pied, on peut mettre la main. C'est pas grave, Vicard. Ah, le terrain est mouillé. Faut le sécher. Et c'est reparti. Évidemment, aux Archibald, les arbitres sont multitâches. Le terrain doit être praticable le plus rapidement possible. L'Italie ne lâchera rien à l'équipe de Suisse en tout cas. Loïc qui discute avec l'arbitre. On joue. Son coach lui a dit on joue. Faut rester dans le match l'équipe de Suisse, faut rester dans le match. Allez, ensemble. Ah, zone de l'Italie. Allez, c'est parti, on continue. Magnifique, voilà Loïc, c'est comme ça qu'on répond. Il y a une solution qui passe pas, on varie le tir et on met le point. Voilà. Il y a l'Italie qui trouve la solution. Les deux ailiers gauche d'Harry et Ruben ont inversé de cadre. Ça va demander un petit temps d'adaptation.
sur les cadres. Loïc en lâchant la balle sur le... En lâchant la balle a touché le cadre, donc ça voit un point perdu. Ruben. Ah, pénétration. L'Italie qui remonte petit à petit. Les encouragements de l'Italie. Les jeunes italiennes qui sont dans le terrain. Les juniors italiennes qui participent aussi au tournoi, qui sont dans les gradins et qui encouragent leurs copains. Super Basile. L'Italie qui renverse le jeu. Ruben qui s'est bien battu pour avoir la balle, mais malheureusement ça n'a pas suffi. L'Italie qui n'a rien, qui a décidé de ne rien lâcher. Attention, la Suisse, il va falloir se méfier. Et toujours Daryl Tomasi, on fire. L'Italie qui marque avec son capitaine Samuele Campi. Magnifique tir à 70. Daryl qui continue son festival, mais cette fois sur l'autre cadre. Magnifique défense. De Basile. Point perdu de l'équipe de Suisse. La balle est sortie du terrain. Et Ruben qui continue. Ruben qui marque à son tour. Pardon. Dans un trou, mais magnifique. Continue comme ça, Ruben. C'est top. C'est bien levé, mais personne derrière. Et point pour la Suisse. La Suisse qui reproche gentiment son avance. Comme je vous disais, il fallait juste s'habituer au changement. Et c'est reparti. Allez, allez. Voilà, ça bloque. Et c'est sifflé zone par le main. Dehors du terrain. Encore 2 minutes 45 et la Suisse mène 36 à 27. N'hésitez pas à venir, il y a toute la journée plein de matchs en même temps, plein de terrains en même temps au centre sportif de la Queue d'Arve. En face de Haligro, juste avant les Vernets dans le quartier de la Jonction. Jonction Acacia. Magnifique défense de l'Italie en 2 temps. Des matchs exceptionnels, que ce soit de la nouvelle génération ou des équipes confirmées adultes. Et ça va défendre maintenant l'équipe de Suisse. Et ça marque. Allez l'équipe.
On finit bien ce deuxième tiers, s'il vous plaît. Voilà. Marché du joueur italien, donc ça veut dire qu'il a fait plus que 3 pas. Plus que 3 empreintes même, pardon. On parle d'empreintes au football comme au basket. Et un point de plus au compteur de Domé. Encore 50 secondes. Est-ce que la Suisse arrivera à prendre 10 points d'avance? Oui, magnifique défense. Allez la Suisse, allez. Ensemble. On va chercher ces 10 points d'écart. Oui. Et de 10. Le coach italien qui reprend son joueur. Encore 15 secondes. Je suis tout en gestion. Et un cadre pour finir ce deuxième tiers sur le score de 39-29 pour la Suisse. La Suisse qui a clairement géré ce deuxième tiers, qui a pris les commandes dès le début et qui a creusé l'avance. Aux Italiens de trouver les solutions pour rendre ce match encore intéressant. Aux Suisses d'aller creuser encore plus pour soigner le goal average. Voici les enseignements pour le troisième tiers. Donc un troisième tiers qui sera dans tous les cas intéressant. A tout à l'heure.
et l'équipe. On se retrouve pour le dernier tiers et vu que c'est l'Italie qui perd, c'est l'Italie qui aura l'engagement de ce tiers. La Suisse mène 39 à 29, 10 points d'écart. On verra quel sera le score dans 15 minutes. Au coup de sifflet des arbitres, c'est parti. Et c'est parti. Et ça part vite côté italien. Ils ne veulent pas garder ces 10 points. Magnifique point de Florent Chanel. Le capitaine Samuel Campi qui conclut. La Suisse aussi est toute terminer ses points. Le rythme qui s'est calmé de ce troisième tiers pour l'instant, ça repart tout tranquillement. Des enchaînements de passes, des tirs. Pénétration. Il est entré dans la zone. L'Italie qui construit son attaque. Des jolies passes. Il va retenir. Il tire dans le trou qui a été créé par le décalage. C'est vrai que construire les actions en 3 passes sur le 4, ça permet à la défense d'être très souvent désolidarisée, de créer un trou. Puis ensuite, il suffit, c'est facile à dire, mais de tirer dans le trou qui est créé pour mettre le point. Quand on tire avant la troisième passe, très souvent, il n'y a pas forcément ce trou créé. C'est plus dur de marquer le point. Pour l'instant, les équipes se tiennent toujours dans ce tiers, mais dans ce dernier tiers, toujours 10 points d'écart. 42-32. Et là, il faut tirer. Cadre. Et point pour l'Italie. Après cette magnifique défense de la Suisse, elle a tiré, elle s'est fait bloquer. L'Italie a construit. Et il a tiré à 90 degrés. Pas de construction, du coup il tire sur le défenseur qui est placé directement. On construit, l'équipe de Suisse dépasse. Et point de l'équipe de Suisse. Deux passes et ça. C'est des petits détails qui plus tard auront une grande importance. Là, l'équipe de Suisse est devant, donc ça va. Allez, allez l'équipe, allez. Ensemble. Joli renversement de jeu de l'Italie qui tire dans le trou. Justement ça, ce type de renversement de jeu, c'est efficace. Regardez le trou.
efficace. Magnifique défense de l'Italie, qui du coup peut construire son attaque, marquer et réduire petit à petit l'écart. Encore 7 points au début du tiers, il y en avait 10. Le match est loin d'être fini. Et là, de nouveau, il y a les espaces. Heureusement, ils sont venus rapidement cette fois se coller. Et ils ont mis surtout une défense à 4 sur leur retour. Et elle roule dans la zone. Dommage. Et on peut voir du coup les changements de tactique du coach, qui a mis une défense à 4 cette fois et puis une défense à 3 pour permettre de boucher plus de trous et plus d'angles. Magnifique défense en deuxième de Matteo Princingari. Et le capitaine Samuele Campi qui conclut cette magnifique défense. Et encore un point perdu de la Suisse. Aïe 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 aïe, qui permet à l'Italie de revenir à 5 points. L'écart s'est réduit de moitié. Il reste encore 8 minutes 45. Allez. L'Italie qui bloque et qui construit son action. Et qui marque plus que 4 points d'écart. Ça nous annonce une fin de match palpitante. Le public se réveille dans cette Brandt Arena. On aimerait entendre des hops suisses aussi. Et point pour la Suisse. Merci Ruben. Encore un point pour l'Italie. La Suisse qui a essayé en défendant de la repousser sur le cadre, mais malheureusement elle n'a pas touché, donc c'est point pour l'Italie. Magnifique défense de l'Italie. L'Italie qui croit de nouveau en toutes ses chances. 4 points, c'est rien du tout. Et Domé qui tire et qui marque. Merci Domenico. Allez, 5 points. Faut reprendre plus l'équipe de Suisse. Faut reprendre plus. Allez les rougets. Qui jouent en noir, mais ça reste nos petits rougets. Tranquille. La fin de match va être très très stressante. Allez, 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 allez. Hey, 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 hey. 6 minutes 35 points d'écart, 47 à 42 pour la Suisse. Ah, le main a 10 points, donc c'est point. 4 points. C'est le main qui a le dernier mot toujours. C'est l'arbitre qui a dit quelque chose et que le main dit l'inverse, c'est le main qui décide. Magnifique match en tout cas. Il y a 2 défenses déjà de part et d'autre sur ce cadre. La Suisse qui attaque et qui marque, qui reprend 5 points. J'ai l'impression que c'est les 5 points de la survie pour l'équipe de Suisse. S'ils n'arrivent pas à les garder, j'ai l'impression que ça peut couler dans la tête. Peut-être que je me trompe. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ces 5 points-là leur donnent l'espoir. Et que l'Italie s'accroche en disant on arrive à aller à 4, il faut qu'on aille plus bas. Ça va être 5 minutes de pure folie.
Waouh. Ah, une défense, une magnifique défense de l'Italie. L'Italie qui peut réduire du coup le score s'ils mettent ce point. Et ils réduisent, ils sont à 3 points. L'Italie est à 3 points à 5 minutes de la fin. L'Italie est à 3 points à 5 minutes de la fin alors qu'ils ont commencé le tiers à 10 points de retard. C'est juste grandiose ce qui se passe là. Comment va réagir l'équipe de Suisse? Waouh. Et encore une défense de l'Italie. Ah, zone sifflée. Waouh. Du coup, l'équipe d'Italie a la balle. Ils peuvent revenir à 2 points. Waouh, waouh, sacré match, sacré match. Et ça revient. 2 points. Ils sont à 2 points. Ils sont à 2 points. Le money time. Nous sommes dans le money time, l'équipe. Nous sommes dans ce qu'on appelle dans tous les sports le money time, les 4 dernières minutes. Et l'Italie bloque toutes les attaques de l'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse doit trouver les solutions maintenant. Un petit point, un petit point. Un petit point à 4 minutes, 48-47. Waouh, waouh, waouh. Magnifique point de Leonardo Parra. C'est incroyable, ce match est incroyable. Il va falloir s'appuyer sur les ailiers qui marquent l'équipe de Suisse. Merci Daryl pour ce point. Voilà Daryl. On s'appuie sur les ailiers qui marquent l'équipe de Suisse. Et les Italiens qui continuent. Le match qui continue. Et Daryl qui continue de marquer. 2 points entre la Suisse et l'Italie à 3 minutes 20. Waouh. Ce match est fou. Ce match est fou. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Waouh, waouh, waouh. 1 point d'écart. 50-49. Est-ce que la Suisse va lâcher dans la tête? Faut tenir la Suisse. Faut tenir. Allez. Allez, il reste 2 minutes 45. Allez la Suisse. Ah oui, c'est bloqué. Domenico qui bloque l'Italie. Allez, l'occasion de reprendre 3 points. Allez. Ah, c'est bloqué par Samuel Stoyan. Et Francesco Barbato qui marque pour ramener l'Italie de nouveau à 1 point. Et Loïc Dupéret qui donne le point de l'égalité à l'Italie. Encore 2 minutes de match. Les 2 minutes les plus chaudes. Waouh. Et Daryl qui continue son festival. Allez Daryl. Let's go Daryl. T'es on fire. Let's go Daryl. Un petit coucou à ma maman qui est dans les gradins. Aïe aïe aïe. L'Italie qui réégalise. Et oui, ça se joue dans la tête. Ça se joue dans la tête. Il a raison le joueur italien. Allez. Allez. Allez Daryl. Allez Daryl. Oui Daryl. Allez. Allez, purée. Renversement de jeu magnifique. Oui Loïc. Magnifique défense Loïc. Allez. Allez Daryl. Loïc. À toi de terminer. Magnifique. 2 points à 50 secondes. Allez en défense. En défense l'équipe. Ensemble. Ça peut faire la diff.
Ça peut faire la diff. Un point, 35 secondes. Waouh. La Brandt Arena qui s'est réveillée depuis quelques secondes. Ah non, 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 pas maintenant. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Allez Loïc. Allez Loïc. On est tous derrière toi, Loïc. Daryl, c'est pour toi. On fire. Non. 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 Tous en défense. Non. L'Italie qui met le dernier point, il reste 3 secondes. Ah, c'est foutu. Non, pour un point. Matteo qui est dégoûté. Oh non, non. L'Italie qui s'impose de 1 petit point, 55-54 face à l'équipe de Suisse. Après un 3e tiers de feu. Il perdait de 10 points, il gagne ce tiers de 11 points. Félicitations à l'équipe d'Italie, félicitations à l'équipe de Suisse pour ce magnifique match, pour ce spectacle. Franchement, la nouvelle génération est juste on fire, est juste en feu. Je vous dis à tout à l'heure pour les prochains matchs. N'hésitez pas à venir à la queue d'Arve, il y a vraiment du spectacle de folie. A tout à l'heure, à tout bientôt. Ça va être difficile de faire mieux que ce match pour cette prochaine rencontre. L'Italie qui remporte cette rencontre sur un tout petit point. Mais quel magnifique point pour l'équipe d'Italie qui remporte cette rencontre face à l'équipe suisse M21. Plein d'émotions, plein d'engagement. What an incredible game. At the beginning, we really thought that Switzerland is going to win the game. And at the moment, I don't know what happened. Suddenly, something happened, and you need to explain to us what happened so that you can finish this game and win this game. What happened? Okay, so I will try to explain it. Basically, we began the third time actually not knowing what to do. We were around 10 point under, and we somehow managed to do it to win the game by just 1 point. It's just an incredible feeling. I don't know how to explain it. If you can, go watch the match because it's just awesome how we did it, and I don't know how to describe it actually. It's just incredible. I don't know. We can leave it like this. Thanks so much for your involvement in this game. It was absolutely wonderful, and we wish you the very best for the next games. Thank you. Thank you. We thought that this game is going to be won by Switzerland. You had a so great advance. At the beginning of the game, you were in front, and after a while, I don't know what happened. What happened with Switzerland at the middle of the game? I think that Italy have really well played, so it was a surprise for us. And yes, thanks to Italy for this really nice play, and yeah, it was a nice time, even if we lost. That's a really very fair play comment. How do you feel for the rest of the competition for you? It will be really interesting, and we hope we will win at the end. But yes, it's started to being really interesting. So yeah. Thank you so much, and we wish you the very best for the next games. Thank you.